Shalom frères et sœurs, bonjour à tous chez vous. Je suis l'évangéliste Dani Sangani de la Maison des élus de Christ qui est dirigée par le bishop Freddy Taku Mayavanga. Et nous sommes situés au carrefour Boule Noire, désormais appelé Boule de la Grâce, par la grâce de Dieu. Donc ce dimanche nous avons achevé le thème, c'est-à-dire que nous avons commencé depuis la semaine. Le thème de cette semaine qui était possède ton territoire, que nous avons achevé donc ce dimanche, et je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse regarder les images qui vont suivre. T'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Tes parents peuvent t'abandonner, mais Jésus t'abandonnera jamais. Ton quartier peut t'abandonner, mais Jésus t'abandonnera jamais. Il n'y a qu'un seul nom qui mérite la gloire, qui mérite d'être glorifié, c'est le nom de Jésus-Christ. Regarde ton frère, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom de nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous serons sauvés. Ce n'est pas le nom de marabout, ce n'est pas le nom de sorcier, ce n'est pas le nom de démon, c'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut recevoir ce nom ce matin? Jésus prend les gens de la poussière et il les place sous les hauts. Je parle à quelqu'un qui souffre maintenant, mais je te dis déjà que ta souffrance est terminée. Parce que Jésus-Christ est venu dans ta vie pour te transformer, pour te laver, pour te sauver, pour te guérir et t'amener plus loin. Regarde ton frère, dis-lui, décharge-toi de lui tous tes soucis. Il dit, déchargez-vous de moi tous vos soucis. Et moi, seul Dieu, je prendrai soin de vous. Et Satan va chercher à te percevoir, à te compliquer, à te troubler, à te déranger. Satan connaît le monde tout, qui est un pronom indéfini. C'est-à-dire que tout ce que tu dis à Dieu, Dieu le fera. Et Satan va attaquer le tout pour t'amener à devenir faible, à avoir des soucis. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelles que soient les attaques de Satan, tu réussiras dans ta vie. Tu réussiras dans ta vie. Si Dieu est pour toi, si Dieu est pour toi, alléluia. Décharge, prends tout ce que tu as comme poids, prends tout ce que tu as comme problème, prends tout ce que tu as comme souci, donne cela à Dieu. Dis à ton frère, lorsque quelqu'un est déchargé, il devient libre. Alléluia. Pendant que tu deviens libre, tu dois réussir. Parce que Dieu veut que tu prennes ton problème, tu prennes ton souci, tu prennes ce qui t'est compris, tu les donnes. Quand tu les donnes, tu es libre. Te visiter. Dieu va te rendre grand. Dieu va t'amener en haut. Parce que Dieu est celui qui prend nos problèmes. Il pèse nos problèmes. Il change ces problèmes en joie. Quelqu'un qui est triste ce matin, je sais déjà qu'il se changera en joie. Dis à ton frère, soyez joyeux. Tape aux épaules, dis soyez joyeux. Dis soyez joyeux. Alléluia. Même si tu n'as pas mangé, soyez. Même si tu ne manges pas, soyez. Même s'il y a des blocages, soyez. Parce que Satan n'aime pas la joie. Et quand tu n'as pas la joie, c'est une porte pour Satan de rentrer et de faire de toi une personne qui va souffrir. Mais quand tu dis tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, Jésus est vivant, tout va bien, oh dans ma vie, tout va bien, oh tout va bien, plus de chômage, oh tout va bien. Bishop Freddy, shalom. Shalom. Alors, mon évangéliste, vous avez libéré la parole de Dieu ce matin. C'était la clôture de ce merveilleux thème que vous avez entamé au début de cette semaine. Qu'est-ce qu'il faut apporter comme résumé par rapport à ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui? Le résumé, c'est éviter les soucis.
décharger tout ce que nous avons comme problème, comme situation qui nous dépasse entre les mains de Dieu, parce que Dieu a la capacité de faire ce que les hommes ne peuvent faire. Donc il était évident et intéressant que les chrétiens, ou bien tous ceux qui nous suivent au travers Arthur Religion, sachent que même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, nous ne devons pas nous décourager. Au contraire, nous devons croire que ces problèmes viennent pour transformer notre existence, parce que ça nous amène à d'autres expériences, et ces expériences étant déjà acquises, nous aurons la capacité de bien prêcher et de bien témoigner plus tard. Alors un mot peut-être à l'endroit des habitants de ce quartier qui vous accueillent. Désormais l'église était plantée au carrefour Boule-Noire. Un mot pour le voisinage. Déjà j'ai changé le nom de Boule-Noire en Boule de Grâce, Boulevard de Grâce, parce que depuis des années, ce quartier était considéré comme si c'était un quartier de noirs, où on ne voyait que tant de situations difficiles ou des choses bizarres, ténébreuses qui se passaient. Donc, vente des chambres. Vente des chambres, faire des choses terribles. Mais comme je suis un homme de Dieu, évangéliste aguerri, Dieu m'a donc déplacé de la ville pour m'amener à voir ce bâtiment ici, afin de transformer déjà les choses. Donc le nom, désormais, j'appelle cela Boule de Grâce, Boulevard de la Grâce, où la grâce de Dieu doit surabonder aux personnes qui n'avaient pas d'espoir. J'invite donc tous ceux qui sont dans ces secteurs, dans ces quartiers, ceux qui sont à Port-Gentil, même au Gabon, pourquoi pas, de venir prendre part massivement à des activités que nous avons ici. Alors pour terminer, s'il faut définir votre ministère, la spécificité peut-être comparativement aux autres, vous êtes focalisé plus dans quoi? Les autres sont basés sur la poursuite de la sorcellerie, des démons, la tuerie. D'autres sont plus ou moins sur la parole. Vous, s'il faut vous définir, vous dites, pour terminer, en 1 minute. Mais nous sommes focalisés sur l'espoir, donner l'espoir aux personnes qui n'ont plus d'espoir, aux personnes qui croient que leur temps est fini, le temps n'est pas encore fini, aux personnes qui croient que rien ne peut aller, tout doit aller. Donc, l'espoir est la base même de notre Église et notre ministère. Dieu vous bénisse alors. Amen, que Dieu vous bénisse aussi, Roselyn. Alors, chers frères et sœurs, je suis heureux de revenir vers vous pour vous dire que cette semaine qui commence, n'est-ce pas, nous aurons la conférence des conquérants qui aura pour thème, n'est-ce pas, notre liberté en Christ, et cela va débuter à partir de mercredi à 18h30 jusqu'à vendredi de la semaine prochaine. Donc nous vous invitons à participer massivement à ces temps de partage et de grâce de la parole de Dieu. Alors cette conférence sera animée bien entendu par le bishop évangéliste Freddy Ntakou, qui est le responsable de ce ministère. Donc c'est la maison des élus, nous sommes situés à Boule-Noire, n'est-ce pas, désormais appelée Boule de la Grâce. Donc nous sommes là et nous attendons la semaine prochaine pour ces grands moments de partage avec vous. C'était l'évangéliste Dani Sangani de la maison des élus pour vous servir. Merci et bon dimanche à vous dans la paix du Christ. Shalom peuple de Port-Gentil, ici le prophète Ulrich NT en direct de la cathédrale des élus. Ce matin, nous avons été édifiés par notre père spirituel, l'évêque Freddy Ntakou, qui a abordé le thème sur le fils de la femme esclave et le fils de la femme libre. Voyez-vous, nous ne sommes pas de la génération d'Agar. Nous avons été appelés par Dieu pour vivre la liberté dans tous les domaines de notre vie. La liberté financière, la liberté dans la dimension de la prospérité, la liberté dans la dimension sentimentale. Écoutez-moi bien, il est temps que Dieu puisse faire quelque chose de particulier et puissant dans votre vie. Voilà pourquoi Dieu permet que, par la grâce de Dieu, nous soyons du côté du carrefour Boule-Noire à la cathédrale des élus, où nous vous invitons massivement cette semaine qui va commencer à partir de mercredi, jeudi, vendredi. Il y aura quelque chose de puissant que Dieu fera pour une famille, pour un homme, pour une femme qui nous regarde en ce maître moment. Pendant que vous restez connectés, que Dieu vous bénisse. Dieu fera encore de grandes choses pour vous. Shalom. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu récompense, rémunère ce qu'il recherche. Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Donc, un chrétien véritable doit avoir la foi
Et cette foi doit l'amener à être libre d'exercer tout ce qu'il veut exercer. Quelqu'un me comprend bien? Quelqu'un qui est malade, quand tu es face à lui, peu importe en tant que chrétien, si tu prononces une phrase, tu dois croire que cette personne sera libérée de cette maladie. Dis bien amen que je commence. Quelqu'un qui a un problème plus grave, on dit que c'est fini. Commence par la foi d'Abraham, la foi qui descend jusqu'à Jésus-Christ, qui avait la foi, et la foi là a continué jusqu'à toi, et tu as l'obligation de pouvoir exercer la foi pour que quelque chose se passe. Amen. Ce matin, ma foi est que tu réussisses dans tous les plans que tu vas faire dans ta vie. J'ai dit que tu réussis dans tous les domaines de ta vie. Amen. Dans la foi, il y a aussi l'onction. Dis à ton frère l'onction. L'onction. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a la foi doit manifester l'onction, parce que l'onction c'est la réussite dans ce qui sort de ta bouche. Amen. Lorsque tu es un serviteur de Dieu et que tu prononces une phrase et que cette phrase a le résultat, on va dire que tu as l'onction. Dis amen bien. Amen. Quelqu'un peut tomber, où les gens tombent. C'est pas ce que signifie l'onction. L'onction c'est l'accomplissement des paroles prophétiques d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu. Quand tu dis un mot et que ce que tu dis s'accomplit, on va dire que tu as l'onction. Quelqu'un dit amen bien. Alléluia. Si j'ai dit aux malades, soyez guéris, et que les malades sont guéris, on va dire que voici l'homme qui a l'onction. Alléluia. Si je prie pour toi, tu ne travaillais pas et tu trouves le travail, on dit l'onction s'est manifestée dans le domaine de travail. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Alléluia. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que nous sommes des personnes libres et nous devons exercer notre foi sans avoir peur. Il est écrit dans... Ce matin, c'est un culte très merveilleux parce que nous avons terminé le programme de la semaine sur le thème de la liberté en Christ. Et nous avons beaucoup plus bénéficié de la connaissance de Dieu. Donc aujourd'hui, je suis rentré un tout petit peu dans le cadre de cette liberté-là et je profite de l'occasion de susciter la foi aux chrétiens dans le domaine des miracles et autres choses que les chrétiens peuvent faire. Et vous qui nous suivez dans cette émission, nous vous bénissons davantage et nous disons tout d'être câblés parce qu'il y a des choses à venir que le Seigneur prévoit pour l'évangile dans la nation. Que Dieu vous bénisse. Quant à moi, je vous invite à partir du mercredi 31 août pour un programme exceptionnel. Écoutez le thème. Pourquoi la majorité des Port-Gentillet sont pauvres et quelles sont les solutions? Tu veux avoir des solutions pour sortir de la précarité, de la pauvreté? Je t'invite à partir de ce mercredi 31 à la cathédrale des élus située à Boule-Noire. Et nous avons même changé le nom de ce carrefour. C'est maintenant Boule des Grâces. Viens vivre la faveur de Dieu. Viens prendre les solutions pour sortir de la précarité. Shalom. Viens et tu auras ton compte. Tu es béni pour toujours. Shalom, shalom, peuple Port-Gentil, peuple gabonais de manière générale. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Ici le prophète Ulrich LT, du côté de la cathédrale des élus de Christ. Ce matin, nous avons été entretenus par l'évêque Frédéric Takou qui a abordé le thème sur ne perd pas espoir. Voyez-vous, beaucoup de personnes, à cause des problèmes qu'ils traversent, perdent de l'espoir. À cause des difficultés qu'ils ont, ils perdent de l'espoir. Voyez-vous, cette histoire dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, on nous parle de l'histoire du roi Ézéchias, qui, l'homme de Dieu, est venu prophétiser en lui disant qu'il doit donner des ordres dans sa maison parce qu'il devait mourir. Et la Bible dit qu'Ézéchias cria à l'Éternel. Et pendant qu'il a crié vers Dieu, l'Éternel s'est souvenu de lui et Dieu a renvoyé son prophète dire à Ézéchias qu'au-delà de tout ce que j'ai dit, je suis en train de vouloir changer la décision qui a été dite. Vous qui me regardez, peut-être il y a des difficultés que vous traversez en ce net moment. Laissez-moi vous dire que Christ a encore de l'espoir à apporter dans vos vies. Au-delà de la maladie qui cherche à vous terrasser, Jésus peut encore vous guérir de cela. Donc j'aimerais que vous vous connectez maintenant et que vous apportez votre foi. Je crois que Jésus-Christ de Nazareth ne vous décevra pas. Gardez espoir. Sur ce, aussi longtemps que Jésus n'est pas encore revenu, il n'est pas encore trop tard de pouvoir accéder dans son miracle. Il n'est pas encore trop tard de pouvoir accéder dans une bénédiction. Que la gloire et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous dans vos domiciles. Shalom, shalom. Les familles
et tu ne vas pas réussir. Je prie que ta pensée soit positive à partir de ça. Il t'amène bien. Lorsque tu dis pauvre de moi, c'est comme si tu encourageais la pauvreté à venir auprès de toi. Lorsque tu dis j'ai le sang de l'iguane, c'est comme si tu encourageais que ton sang se transforme négativement. Tu as le sang de Jésus-Christ et c'est un sang de la libération, c'est le sang de la gloire, c'est le sang du succès, c'est le sang de la promotion. Qui t'amène bien. Alléluia. 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 La pauvreté n'a pas le droit de pouvoir manipuler ta vie. Chacun de nous est venu sur terre pour réussir, parce que la mission que Dieu nous a donnée, c'est une mission de réussir. Regarde ton frère, dis-lui, tu es venu sur terre pour réussir. Il faut bien le parler, il ne te comprend pas. S'il ne comprend pas, chacun jusqu'à ce qu'il va crier aïe. Il dit, tu es fait pour réussir. Tu es venu dans ce monde pour réussir. Change ta façon de réfléchir. Change ta manière de voir les choses. Et Dieu changera ta situation. Alléluia. Alléluia. Arrête d'écouter un peu ce que les autres disent et retenir cela comme si c'était toi qui dois vivre la même chose. En Romains chapitre 12, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne voyez pas de la même manière que les autres voient. Ne pensez pas de la même manière que les autres pensent. Et ne marchez pas de la manière dont les autres marchent. Dis à ton frère, un chrétien a une manière de marcher. Oh, il ne te comprend pas. Dis, un chrétien a une façon de voir les choses. La première fois que tu appelles Esaïe, Dieu dit à Esaïe, ne dis pas conjuration, c'est que ce peuple appelle conjuration. Ne dis pas complot, c'est que ce peuple appelle complot. Ne dis pas souffrance, c'est que ce peuple appelle souffrance. Ne dis pas misère, c'est que ce peuple appelle misère. Si ce peuple parle de la misère, toi pas du bonheur. Quelqu'un ne me comprend pas du bonheur. Alléluia. Si quelqu'un dit pauvre de moi, répète avec moi, riche de moi. Alléluia. Si quelqu'un dit ça ne va pas aller, toi tu vas dire comment? Si quelqu'un dit que les affaires ne marchent pas, toi tu vas dire comment? Acclame plus fort le Seigneur. Dans ma vie, tout. Dans ma famille. Je vous bénis, vous qui nous suivez maintenant, qui avez cette opportunité de nous suivre. Ça fait plus de 3 dimanches que nous sommes en train de passer, où nous avons des séminaires, nous avons des actions que nous faisons ici. Et cette semaine, nous sommes sortis d'un grand séminaire qui nous a amenés à éradiquer toute forme de la pauvreté, qui n'est rien d'autre qu'une pensée qui mine le peuple et qui ne permet pas au peuple de comprendre qu'il faut éradiquer ces pensées négatives pour atteindre la pensée positive. Nous sommes allés en profondeur. Et le thème de ce matin était « Ne perds pas l'espoir ». Voilà Ézéchias dans le lit de l'hôpital. Tout semblait fini pour lui. Même le prophète Esaïe était venu l'annoncer qu'il devait donner les ordres dans sa maison, car il ne devait pas vivre. Mais il a tourné le dos contre le mur. Il a regardé vers le Seigneur. Il a rappelé au Seigneur de se souvenir de lui par rapport aux bienfaits qu'il avait fait. Ne perdez pas espoir. Chaque fois qu'il y a des blocages, chaque fois qu'il y a des maladies, chaque fois qu'il y a des problèmes, rappelle à Dieu ce que tu as fait qui était comme bienfait auprès de l'Église, auprès du peuple, auprès de ton entourage. Ne perds pas espoir parce que demain, ça sera bon pour toi. Que Dieu te bénisse. Shalom, c'est l'évangéliste Léris Miracle. Je viens vous annoncer un grand programme qui aura lieu à la cathédrale des élus à partir du 6 septembre. Une grande école de prière à partir du 6 septembre à la cathédrale des élus avec l'apôtre Jackie Bunda qui vient des États-Unis. Venez apprendre à prier pour briser les obstacles. Oui, c'est vraiment très important. La prière est primordiale. Nous sommes dans un temps là où nous devons prier pour voir les résultats de la prière. Tu veux voir les résultats de la prière. La Bible dit vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal.
viens apprendre à prier, comment recevoir des résultats puissants. Et à compter de ce le dimanche 10 septembre, nous aurons les dimanches après-midi, les dimanches en soirée, les cultes prophétiques et des miracles. Tu veux avoir une orientation prophétique, tu veux recevoir un miracle authentique. Oh, à partir du dimanche 10, viens vivre des miracles authentiques et extraordinaires. Viens que Dieu te parle et qu'il t'oriente là où tu dois aller. Shalom. À nous revoir ce dimanche. Peuple de Dieu, shalom, peuple argentin, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ici le prophète Ulrich MT, du côté de la cathédrale des élus de Christ, dirigé par l'évêque Frédéric Takou et son épouse. Durant toute cette semaine, nous avons été édifiés par l'homme de Dieu, l'apôtre Jackie Munda, qui vient des USA, qui nous a entretenus sur la puissance de la prière. Et il nous a donné certaines clés très importantes. Voyez-vous, une église qui ne prie pas ne peut pas remporter de victoire. Une église qui n'a pas une vie constante et permanente de prière ne peut pas accéder dans de nouvelles gloires et dans de nouvelles dimensions. Donc, ce matin, nous avons été encore édifiés par l'homme de Dieu, Jackie Munda des USA, qui nous a donné ce secret d'être au pied du Maître, être au pied de Jésus, apprendre de lui. Voyez-vous, il est important de pouvoir s'asseoir à côté de Jésus et recevoir des instructions. Voyez-vous, parce qu'en Ecclésiaste, la Bible dit que celui qui méprise la connaissance est un insensé. Or, la Bible, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. De quelle vérité il s'agit? La parole de Dieu. Dis Amen. Je t'annonce déjà que c'est un matin de miracles. Alléluia. C'est un matin de miracles, c'est un matin d'action de grâce, parce que Dieu a travaillé puissamment cette semaine au travers de son serviteur Jackie Munda, qu'il a déplacé des États-Unis. Amen. Et ce matin encore, Dieu a prévu des grandes choses. Regarde ton frère, dis-lui des grandes choses. Dis-lui bien des grandes choses. Il va te révéler ce matin sa parole. Quelqu'un peut acclamer plus fort. Jésus, sans tarder, l'apôtre Jackie Munda. Est-ce qu'on peut acclamer aussi? Et je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, Freddy, qui a permis que je sois là aujourd'hui afin de vous parler. On a parlé toute la semaine pour ceux qui étaient là. Et je crois que quelqu'un a été béni. Amen. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui répond aux prières. Amen. Et je crois, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce domaine de la prière. Et j'aime beaucoup ce domaine de la prière parce que, comme je disais dans la semaine, c'est ça, la vie, même la respiration d'un chrétien. Et un peu de temps, on a essayé de parler, on a essayé d'expliquer, et puis on a prié ensemble. Et vraiment, Dieu a été manifesté au milieu de nous. Et ce matin, j'aimerais donner quelques conseils à quelqu'un pour aller loin. C'est peu comme je disais les jours-là, je reviendrai si le Seigneur le permet. Mais c'est Dieu qui fait tout. Le programme est chargé, moi, je suis en train de faire comme si je vais revenir. Alléluia. David dit, conduis-moi vers ces rochers que je ne peux atteindre. Et nous avons vu que ces rochers-là, c'est Jésus. Quand l'homme que nous sommes, enfants de Dieu, nous ne savons pas aller au Seigneur, à Jésus, pour prier, bien aimé, nous serons perdants. Parce que la Bible dit, Dieu déverse la pluie sur tout le monde. Tout le monde, païen ou chrétien. Tout le monde reçoit la bénédiction de Dieu. Mais ce qui est important que nous devons savoir, nous recevons des bénédictions particulières de la part de Dieu. Et ce que nous recevons vient par notre prière. Comme je dis, beaucoup de choses. J'ai au moins 3-4 livres que j'ai écrits sur la prière. Je crois que quand je reviendrai, j'amènerai d'autres livres. Par rapport à cette dimension où nous devons arriver. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions aller davantage au pied du Maître. Au pied de Jésus. Celui qui est notre rocher. Et la Bible dit, ces rochers les a conduits dans le désert. Pour ceux qui étaient dans le Seigneur, ils comprennent ce que j'ai dit. Tu quittes l'Égypte pour aller dans la terre promise, parce qu'il y a quoi? Le lait et le miel selon Dieu. Mais la Bible dit que c'est le rocher qui libérait le lait et le miel. Donc si tu ne rencontres pas les rochers dans le désert, tu risques de ne pas trouver le lait et le miel à la terre promise. Un séminaire très puissant.
très merveilleux sur les mystères de la prière. Nous avons eu la grâce de recevoir l'apôtre Jacques Inonda, qui est venu tout droit du Texas, États-Unis, et qui nous a exhortés pendant ces 3 jours, et il a clôturé aujourd'hui. Mais je ne peux pas vous en dire plus, mais j'aimerais que vous posez à lui-même la question, et il pourra essayer de relater en bref ce que le Seigneur a parlé au travers de nous. Merci. Le mystère de la prière que nous allons le suivre cette semaine dans notre dimension de l'évangile. Et je crois que Dieu, par sa grâce, va transformer beaucoup de vies. C'est pourquoi je vous encourage de rentrer dans la prière pour voir tout le bienfait que Dieu a disposé pour vous. L'homme qui ne prie pas, il ne peut pas toucher la gloire de Dieu, il ne peut même pas vivre la gloire de Dieu. Donc Dieu a donné Jésus-Christ comme un moyen pour nous de nous puissions arriver à notre destinée. Je suis la sœur Amandine de l'église à Maison des Élus. Je vous invite tous à un programme qui sera le mercredi, le jeudi, le vendredi et le dimanche. Ce programme a pour thème la délivrance totale. Je vous invite à venir nombreux assister car Dieu fera de bonnes choses dans vos vies. L'église est située où? L'église est située à Boule-Noire, au Carrefour. Amen. Amen.